Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue ici à Alex. Nous sommes juste à côté d'Annecy, du côté de 3-2-1 Perform, un centre bien connu de plusieurs pilotes en France mais aussi à l'étranger. Et nous allons suivre pendant toute la semaine le training camp, le traditionnel training camp de la Porsche Carrera Cup France. Et oui, en effet, 2 manches ont déjà été disputées du côté de Barcelone en Catalogne, mais aussi du côté de Dijon en Bourgogne. Et il est maintenant temps pour les pilotes d'apprendre à se connaître, de faire une petite pause dans cette saison, mais aussi de préparer leur avenir. Puisque oui, après la Porsche Cup, il va y avoir des choses qui vont les attendre. Alors au programme de cette semaine, aux côtés des quelques pilotes de la Porsche Carrera Cup France qui sont ici présents à Alex, il y aura de la cohésion d'équipe, des séances de sport, des tests physiques, mais également des cours théoriques. Alors trêve d'explication, il est temps pour moi de laisser la place et la parole surtout aux pilotes qui vont vous raconter cette semaine, mais qui vont aussi évidemment vous emmener avec eux dans cette semaine particulière sous le soleil du côté de la Haute-Savoie. C'est la 3e fois maintenant, c'est la 3e saison que je participe au training camp à Annecy. Pour le moment, ça se passe très bien, c'est super sympa, on bosse bien, on a fait plusieurs activités sportives comme cohésion de groupe et mentale aussi. Donc franchement, c'est très intéressant, on apprend beaucoup. Mardi, quand on est arrivé, on a fait du biathlon, pas du biathlon classique parce qu'on devait courir et ensuite tirer à la carabine. C'est un exercice top parce qu'il y a plusieurs similitudes avec le sport auto, notamment la respiration qui était très très importante sur l'exercice du tir. C'était super sympa, vraiment. On s'est tous donné à fond. Après, quand on a fait la vraie grande course, on avait un bon team. J'étais avec Maceo et Bollier. On a gagné tranquille. On a fait ça et ensuite, du coup, on est venu ici. On a fait de la récup. Il y avait plusieurs groupes. On faisait sauna, cryo et il y avait un autre groupe qui faisait récup ici. Pareil, il y a un grand siège de massage qui est pas mal juste à côté. Voilà, c'est pour la récup. Ça gonfle pas mal. Ça fait des grosses poches d'air. Ça gonfle, ça dégonfle, ça fait un peu toutes les zones. Après, ce que ça fait physiologiquement, je saurais pas te dire exactement, mais en tout cas, ça fait du bien. On a les bottes de pressothérapie. Là, pour le coup, on est sur de la récupération traditionnelle. C'est en fin de journée, on a bien tiré sur les jambes, on fait les bottes de presso. L'idée, c'est de stimuler la circulation sanguine et lymphatique pour éliminer les toxines et mieux récupérer. Après, ce qu'on aime beaucoup utiliser en fin de journée, c'est le sauna alterné avec le bassin de cryothérapie, le chaud et le froid, pour éliminer les toxines et mieux récupérer, booster la circulation sanguine et lymphatique. Et puis après, on a le caisson hyperbar. Caisson hyperbar, on aime l'utiliser soit sur de la récupération, soit sur de la préparation. En fait, vous êtes sous pression dans ce tube avec un masque à oxygène et le fait d'apporter de l'oxygène au corps, ça va booster les cellules et ça va permettre aux cellules de se régénérer. Donc après une maladie, une chirurgie, un effort important, ça va aider à récupérer. Ou bien, j'ai un événement important dans 15 jours, j'ai besoin d'être au maximum de mes capacités, je fais du caisson. Si on fait un œil plus précis, on va avoir aussi... Hier, on a fait un bilan de nos performances physiques et de notre condition physique au global. On a fait des tests mentaux et des tests physiques d'ailleurs. Donc sur l'aspect mental, j'ai été plutôt bon dans la globalité, même si sur quelques tests de traitement des événements sous pression, j'ai eu un petit peu plus de difficultés avec surtout la coordination avec les sons et les pédales. Mais global, non, plutôt positif. Et ce qui est bien, c'est que Xavier va nous faire un bon bilan qui va nous permettre ensuite de travailler de notre côté. Donc non, très positif. Ouais, moi c'est ça, j'adore le développement personnel. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'écoute pas mal de podcasts, je regarde des vidéos sur Internet. J'essaye toujours de progresser chaque jour. Donc non, moi c'était vraiment très bénéfique et j'ai adoré tous les conseils que nous ont donné les coachs et Xavier. Moi, ça va me permettre de progresser parce que on est jamais parfait malheureusement. Donc ça va me permettre de progresser, d'améliorer mes points faibles pour être un pilote le plus global complet. Ouais, alors ce qu'on voit tous, ça c'est un peu bateau de dire ça, mais bon, c'est des ultra compétiteurs en fait. Ils ont tous un très gros fighting spirit, c'est-à-dire que sous la pression, ils lâchent pas en fait, ils lâchent pas. Après, deuxième trait de caractère qu'on voit, c'est qu'ils ont une grande capacité d'adaptation en piste. Donc ils ont, je pense à un test, mettons qui chez nous fait référence, ils ont tous entre 250 et 310 décisions possibles de prendre en 3 minutes, ce qui est vraiment énorme. Ça veut dire qu'ils
qu'ils ont une vitesse décisionnelle, une capacité d'adaptation qui est élevée. Donc ils vont pouvoir enrichir le pilotage de plein de choses en course et changer des stratégies, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tous les ans davantage. Après, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont du mal à respecter une limite de pression à se mettre. Ils ont tous tendance, parce qu'ils ont un gros appétit pour le challenge, à se pressuriser beaucoup. Et quand cette pression devient forte, ce qui se dégrade en premier chez eux, c'est la concentration. Donc on voit apparaître toute une petite multitude de petites erreurs qui sont bien compensées parfois et parfois non. Et voilà, donc ça fait un sujet de travail, ouais. In the beginning, we started with a physical test. We did the VO2 max test. We did all kind of tests possible, to be honest. And some of them my body didn't enjoy as much, but I mean, it was really exciting. And the most important is that I can see the benchmark. I can see where I have to improve, basically. And overall, it was really nice experience. Sur la condition physique, j'étais plutôt dans la moyenne haute, donc j'étais assez content. En termes d'endurance, je pensais être plutôt bon. Par contre, il me manque un peu sur le côté performance physique pure. Donc, par exemple, soulever de poids, les pompes, mais c'est quelque chose qui se travaille et je le savais déjà, donc non, ça confirme un peu mes idées et ça pose des objectifs. Il y a une belle émulation. Ouais. Bah déjà, quand il y a une bonne entente dans le groupe comme ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une bonne entente, ils se connaissent tous au moins un petit peu, voire bien, ils rigolent ensemble, ils se poussent ensemble, et ça c'est très sain, c'est très bien. Il y a un fort esprit de compétition, mais toujours dans la bonne ambiance, ouais. Et ça a été agréable. Alors ils ont tous des points faibles, des points forts, ils ont été parfois très contents de leurs résultats, parfois déçus, voire très déçus pour certains, mais globalement ils se débrouillent bien. C'est pas tous les pilotes qui sont vraiment physiques, qui sont assez complets, physiquement bien développés. Eux, ils sont plutôt sportifs. Et pour les préparer pour après, et ça peut être aussi dans le cadre d'un accident, par exemple, le fait d'être assez costaud, assez renforcé, ça peut les aider à limiter la casse, entre guillemets. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant et il leur faut un niveau minimum de force, en tout cas au niveau cervical. Right. Stop. Right. On the straight, sorry. Straight. Left. Hop là, left. Hop. A bit on the back. Now. Left. Left. Straight. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on va dire un intervenant qui est venu. On a fait des activités de cohésion, on va dire. Donc des fois c'était très sympa, mais ouais, quand il fallait faire, je sais pas, un bruit devant tout le monde ou une action, ou ouais, après ça va, on se connaît tous un petit peu maintenant, et donc c'est plus drôle qu'autre chose. Donc non, c'était sympa quand même. Bah, c'était une activité très rigolote, on va dire, qui nous a permis de mettre un petit peu, on va dire, nos gènes de côté. Honestly, it was a bit socially awkward, but I think it's really positive to get out of the comfort zone. So it was really nice. And everything was translated to English for me, and everybody was speaking English. And of course, everybody was really friendly towards me, and all the people were really friendly and really positive atmosphere. Yeah. Sur le radeau, il manquait de tout. Hein. Nous, on a fini, on n'avait plus rien. De toute façon, il manquait tout. On avait un ingénieur, pourtant j'avais Masso dans mon équipe, mais il n'a pas été très bon là sur ce coup, l'ingénieur. So today we had to build a boat, and so we had two teams. And honestly, I was quite disappointed with our creation, our Titanic, because it didn't survive very long. But actually, we won. I think team spirit made the job, not the engineering part, but the team spirit. Alors en tant qu'ingénieur, je suis vraiment déçu de ma performance. En plus, Alex, qui était avec moi sur le radeau, pareil, ingénieur en mécanique. Donc non, on a vraiment fait un mauvais travail. Je pense qu'on a pris la mauvaise route. Il fallait partir sur une structure en bois et poser les flotteurs par-dessus pour aider à la structure à se maintenir à flot. Et nous, on est parti dans l'autre sens. On a fait une structure en se basant sur les flotteurs, et on a posé par-dessus notre bois. Et très mauvaise idée, tout s'est détaché et on s'est retrouvé à pousser notre bateau plus qu'à nager dessus. Alors, ce que j'ai pensé du groupe sur l'aspect cohésion, c'est qu'ils s'entendent particulièrement bien, vraiment particulièrement bien. En fait, ils ont compris que pour être performant, il fallait d'abord l'être soi.
Donc ils sont assez concentrés sur eux d'abord et après dans ce qu'ils échangent, ça peut être bienveillant et ça l'a été quoi. Donc ils sont plutôt dans l'entraide, la bienveillance, le partage et on a vraiment vécu des super jours ensemble. C'est vrai que ce genre d'événement ça contribue aussi à la cohésion. On le fait aussi pour ça. Hein. On veut donner une bonne ambiance sur les circuits et un vrai esprit sportif. On aimerait vraiment développer l'esprit sportif en sport auto. Dans la catégorie, je pense que c'est vraiment le cas. L'objectif à la fin de l'année, pour moi, ça a toujours été d'aller au shootout international pour ensuite faire la Super Cup. Donc, venir ici, se mesurer aux autres et puis avoir un programme construit pour pouvoir se préparer justement pour ce shootout. C'est quelque chose, c'est de l'or. Donc, ça va nous permettre de travailler, d'être prêt et d'arriver au shootout en ayant bien travaillé sur tous les points abordés avec Xavier. Il y a des pilotes avec qui, déjà, on se voit pas beaucoup en week-end de course. C'est compliqué de se voir, passer du temps ensemble. Donc, là, j'ai pu apprendre à connaître différents pilotes et c'est franchement très sympa. Je pense que déjà, rien que de nous-mêmes, on ira plus les uns vers les autres dans le paddock. Après, ce qui se passe sur la piste, c'est différent, mais non, on a pu se connaître plus entre nous, donc c'est super. J'étais déjà venu pour préparer ma première saison en sport auto en 2023. C'est un cadre super. Je pense que comme centre de préparation, c'est difficile de faire mieux. Le cadre est fantastique dans les montagnes. La météo était là avec nous, donc honnêtement, top. Dès qu'on m'a proposé de venir faire un stage chez 3D Perform, j'ai tout de suite dit oui avec la Caracup France. Enfin, c'est vraiment super. Et je remercie toute la Caracup France de nous faire venir ici. On a toujours autant de plaisir de travailler avec des pilotes Porsche. C'est toujours des challenges un peu différents. Et puis voilà, mais malgré tout, on a des courts délais pour essayer de donner le maximum et on aime ça. On aime être sous pression, nous également, et être challengé. Et puis voilà, et puis on se régale de fonctionner ensemble encore une fois parce que l'état d'esprit il est vraiment excellent. On est tous orientés sur la formation avec un niveau de bienveillance quand même qui est élevé et c'est idéal d'arriver à travailler comme ça. Donc j'espère effectivement qu'on se rencontre l'année prochaine pour les mêmes raisons. Merci beaucoup Xavier. Merci. Qui est plus grand que l'Atlantique, c'est super aussi, on le voit là.